Nous ouvrons maintenant le chapitre consacré au domaine d'attraction. Le théorème de Fisher, Tippett, Gnedenko nous a appris que si le maximum d'un échantillon peut être recentré et remis à l'échelle de façon à converger vers une loi non dégénérée, alors cette loi limite appartient nécessairement à la famille GEV, mais ce résultat laisse une question essentielle en suspens. Pour une distribution initiale donnée, est-ce qu'une telle convergence a effectivement lieu et vers quelle loi GEV? C'est précisément ce que formalise la notion de domaine d'attraction. On dit qu'une distribution appartient au domaine d'attraction d'une loi limite lorsqu'il existe des suites de normalisation appropriées pour lesquelles le maximum normalisé converge vers cette loi. Cette définition permet donc de classer les distributions selon le comportement asymptotique de leurs maxima. Dans la suite, nous chercherons en particulier à déterminer si une distribution appartient au domaine de Fréchet, de Gumbel ou de Weibull, ce qui revient à identifier le signe et la valeur du paramètre de forme xi. L'idée fondamentale du chapitre sera que cette classification dépend essentiellement du comportement de la queue de la distribution et non de sa forme dans la région centrale. Cette slide précise les principales questions auxquelles la théorie des domaines d'attraction doit répondre. La première consiste à comprendre quelle propriété de la distribution initiale détermine la loi limite du maximum, et en particulier le paramètre de forme xi. Nous verrons que c'est essentiellement le comportement de la queue, près du point extrémal supérieur, qui joue ce rôle. La deuxième question est pratique. Pour une distribution donnée, comment choisir les constantes de normalisation? Le théorème de Fisher, Tippett, Gnedenko garantit seulement la forme possible d'une limite, il ne fournit pas directement le centrage et l'échelle adaptée. Troisièmement, il faut aussi reconnaître que toutes les distributions ne possèdent pas nécessairement une limite GEV après normalisation affine. Certaines queues sont trop irrégulières ou décroissent d'une manière incompatible avec ce cadre. Nous chercherons également à relier cette théorie à celle des lois stables par addition. Pour les distributions à queue lourde, les mêmes observations extrêmes peuvent influencer simultanément les maxima et les sommes. Enfin, une question importante pour les applications est celle de la vitesse de convergence. Deux distributions peuvent appartenir au même domaine d'attraction tout en convergeant vers la loi limite à des vitesses très différentes. Cette question conditionne directement la qualité des approximations GEV sur des échantillons de taille finie. Avant d'étudier des distributions générales, rappelons le cas particulier où les observations suivent déjà une loi GEV standardisée. La propriété de max stabilité implique alors que le maximum de plusieurs observations indépendantes suit encore une loi de la même famille après un recentrage et un changement d'échelle approprié. Les constantes de normalisation dépendent de la taille de l'échantillon et du paramètre de forme xi. Le point important est qu'il ne s'agit pas ici d'un résultat asymptotique. L'égalité en loi est exacte pour toute taille d'échantillon. Si les observations sont déjà GEV, le maximum normalisé est exactement GEV avec le même paramètre de forme. Cette propriété fournit un cas de référence pour comprendre les domaines d'attraction. Dans la suite, les observations ne suivront généralement pas une loi GEV. La question sera alors de savoir si leur comportement dans la queue est suffisamment proche de celui d'une GEV pour que, lorsque la taille de l'échantillon augmente, leur maximum normalisé finisse par se comporter comme celui d'une GEV. Autrement dit, la max stabilité décrit le modèle limite exacte, tandis que la notion de domaine d'attraction décrit les distributions qui s'en rapprochent asymptotiquement. Le premier exemple compare la loi exponentielle et la loi de Gumbel. Nous avons déjà vu que pour des observations exponentielles de paramètre 1, le maximum augmente approximativement comme le logarithme de la taille de l'échantillon. Après avoir retranché ce terme, le maximum converge vers une loi de Gumbel. Si les observations suivent directement une loi de Gumbel, le même recentrage conduit au contraire à une égalité exacte en loi, en raison de la max stabilité. Pourquoi ces deux distributions conduisent-elles
au même comportement extrême? La réponse apparaît dans leur queue droite. Lorsque le niveau devient très élevé, leurs probabilités de dépassement deviennent asymptotiquement équivalentes. Leur rapport tend vers 1. Cela signifie que, même si les lois exponentielles et Gumbel sont différentes sur l'ensemble de leur support, elles deviennent pratiquement indiscernables lorsqu'on ne regarde que des niveaux suffisamment extrêmes. Or, le maximum d'un grand échantillon dépend précisément de cette région de la distribution. La partie centrale devient secondaire. Cet exemple suggère donc une idée très générale. Deux distributions dont les queues sont asymptotiquement équivalentes devraient avoir des maxima possédant le même type de loi limite. C'est cette idée que nous formaliserons un peu plus loin avec la notion d'équivalence en queue. Le deuxième exemple illustre le même phénomène dans le cas d'une distribution bornée. Considérons une loi uniforme sur l'intervalle allant de -1 à 0. Son point extrémal supérieur est donc 0. Lorsque la taille de l'échantillon augmente, le maximum se rapproche de plus en plus de cette borne. Pour obtenir une limite non dégénérée, il faut grossir l'écart entre le maximum et 0. Avec la normalisation indiquée sur la slide, on obtient une loi de Weibull extrême de paramètre 1. Si les observations suivent déjà cette loi de Weibull extrême, la même relation est exacte pour toute taille d'échantillon grâce à la max stabilité. Là encore, l'explication vient des queues. Au voisinage de 0, la probabilité de dépasser un niveau donné pour la loi uniforme et pour la loi de Weibull extrême de paramètre 1 sont asymptotiquement équivalentes. Ce qui compte n'est donc pas que les deux distributions soient identiques partout. Elles ne le sont pas. Ce qui compte est qu'elles aient le même comportement lorsqu'on s'approche de leur borne supérieure. Cet exemple montre ainsi comment une distribution simple à support borné peut appartenir au domaine d'attraction de Weibull. Le troisième exemple concerne la loi de Cauchy qui possède cette fois une queue particulièrement lourde. Pour des observations de Cauchy standard, le maximum croît à un rythme beaucoup plus rapide que dans le cas exponentiel ou normal. Une normalisation proportionnelle à la taille de l'échantillon permet d'obtenir une limite de Fréchet de paramètre 1. Si les observations suivent directement cette loi de Fréchet, la max stabilité fournit une normalisation du même ordre, mais sans le facteur provenant de la constante de queue de la loi de Cauchy. La comparaison des probabilités de dépassement permet de comprendre cette différence. Pour de grandes valeurs, la queue de la loi de Cauchy est proportionnelle à l'inverse du niveau. La queue d'une loi de Fréchet de paramètre possède exactement le même ordre de décroissance. Leur rapport ne tend pas vers 1, mais vers une constante strictement positive, ici 1 sur π. Cette constante ne change pas le type de loi limite. Elle modifie seulement les constantes de normalisation nécessaires pour faire apparaître cette limite. C'est un point important. Pour déterminer le domaine d'attraction, nous n'avons pas besoin d'une égalité parfaite des queues. Une proportionnalité asymptotique suffit. La loi de Cauchy et la loi de Fréchet de paramètre 1 appartiennent donc au même domaine d'attraction et le paramètre de forme GEV associé vaut 1. Cet exemple est représentatif du cas des distributions à queue lourde. Les trois exemples précédents conduisent naturellement à la notion d'équivalence en queue. Deux distributions sont dites équivalentes en queue si elles ont d'abord le même point extrémal supérieur et si, lorsqu'on s'approche de ce point, le rapport de leur probabilité de dépassement converge vers une constante strictement positive et finie. Cette constante peut être égale à 1 comme dans les exemples exponentiels Gumbel et uniforme Weibull, mais ce n'est pas nécessaire. L'exemple Cauchy-Fréchet montre qu'un facteur multiplicatif différent de 1 ne change pas la nature du comportement extrême. La proposition de la slide affirme alors que deux distributions équivalentes en queue appartiennent au même domaine d'attraction. Il faut toutefois interpréter correctement ce résultat. Dire qu'elles ont le même domaine d'attraction signifie qu'elles conduisent aux mêmes paramètres de forme et au même type de loi limite. Cela ne signifie pas que l'on peut nécessairement utiliser exactement les mêmes constantes de normalisation. Une constante multiplicative dans la queue
peut modifier l'échelle ou le niveau auquel ces constantes doivent être évaluées. Le message essentiel est donc le suivant. Pour étudier les maxima asymptotiques, la forme complète de la distribution est largement superflue. C'est son comportement dans une région de plus en plus proche du point extrémal qui détermine la limite. Cette propriété explique la robustesse de la théorie des valeurs extrêmes. De nombreuses distributions très différentes dans leur partie centrale peuvent être regroupées dans un même domaine d'attraction dès lors que leurs queues ont le même comportement asymptotique. Nous allons maintenant introduire un outil permettant de comprendre plus finement comment le comportement local de la queue détermine le paramètre de forme, l'inverse de la fonction de hasard. Pour une distribution absolument continue, cette quantité est définie comme le rapport entre la probabilité de dépasser un niveau et la densité en ce niveau. Elle possède la dimension de la variable étudiée et peut être interprétée comme une échelle locale de variation de la queue. L'idée consiste à partir d'un niveau élevé, noté ici U, puis à se déplacer d'une quantité proportionnelle à cette échelle locale. On compare alors la probabilité de dépasser le nouveau niveau à la probabilité de dépasser le niveau initial. Le résultat indiqué sur la slide montre que, sous des conditions de régularité, ce rapport peut être exprimé à partir de la dérivée de l'inverse du hasard, évaluée en un point intermédiaire. C'est cette dérivée qui devient déterminante, supposons qu'elle converge vers une constante x, i, lorsqu'on approche du point extrémal. Cela signifie qu'à des niveaux très élevés, l'échelle locale de la queue évolue approximativement de manière linéaire, avec une pente donnée par xi. On choisit ensuite comme niveau de centrage un quantile extrême qui est dépassé avec une probabilité de l'ordre de 1 sur la taille de l'échantillon. C'est naturel. Sur n observations, on s'attend alors à environ un dépassement de ce niveau. L'échelle de normalisation est prise égale à l'inverse du hasard, évaluée en ce quantile. Avec ces choix, la probabilité de dépasser un niveau normalisé possède une limite qui dépend précisément de xi. Cette construction donne donc une lecture très intuitive des constantes de normalisation. Le centrage situe le maximum autour d'un quantile extrême typique et le facteur d'échelle décrit la largeur locale de la queue autour de ce quantile. La slide précédente nous a donné une approximation asymptotique pour la probabilité de dépasser un niveau normalisé. Il reste à relier cette approximation à la distribution du maximum. Pour cela, on utilise une équivalence élémentaire du logarithme au voisinage de 1. Lorsqu'une probabilité de dépassement devient très petite, la puissance de la fonction de répartition qui décrit le maximum peut être approchée par une forme exponentielle. En combinant cette approximation avec le comportement local de la queue, obtenu précédemment, on retrouve exactement la forme de la fonction de répartition d'une loi GEV standardisée. La condition intuitive à retenir est donc très simple. Si la dérivée de l'inverse de la fonction de hasard converge vers une valeur finie x, i au voisinage du point extrémal, alors, sous des conditions de régularité, le maximum normalisé converge vers une GEV de paramètres de forme xi. Le choix des constantes de normalisation est également naturel. Le paramètre de position est pris comme un quantile dont la probabilité de dépassement est approximativement 1 sur n, et le paramètre d'échelle est l'échelle locale donnée par l'inverse du hasard à ce niveau. Le cas xi égale à 0 mérite une attention particulière. Il correspond au domaine de Gumbel. Dans ce cas, l'inverse du hasard varie de moins en moins relativement lorsqu'on avance dans la queue. Localement, la queue ressemble alors à une queue exponentielle. Cette condition n'est pas la caractérisation la plus générale des domaines d'attraction, mais elle est très utile pédagogiquement parce qu'elle relie directement la géométrie locale de la queue aux paramètres de forme GEV. Appliquons maintenant ce raisonnement à la loi exponentielle de paramètre 1. Pour cette distribution, la fonction de survie et la densité ont exactement la même expression. Leur rapport
c'est-à-dire l'inverse de la fonction de hasard, est donc constant et égal à 1. Sa dérivée est par conséquent identiquement nulle. Dans le critère que nous venons de présenter, cela conduit immédiatement à un paramètre de forme x, i égale à 0. La loi exponentielle appartient donc au domaine d'attraction de Gumbel. On peut également retrouver très simplement les constantes de normalisation. Le niveau de centrage doit être choisi de sorte que sa probabilité de dépassement soit égale à 1 sur n. Pour une loi exponentielle, ce quantile est le logarithme de n. L'échelle locale est, elle, égale à 1, puisqu'elle correspond à l'inverse du hasard. On retrouve ainsi la normalisation déjà étudiée. On retranche au maximum le logarithme de la taille de l'échantillon, sans avoir besoin de modifier son échelle. Cet exemple est particulièrement simple parce que l'échelle locale de la queue ne varie absolument pas. C'est aussi la raison pour laquelle la convergence vers Gumbel est particulièrement régulière dans le cas exponentiel. Considérons maintenant la loi normale centrée réduite. Elle appartient elle aussi au domaine d'attraction de Gumbel, mais le mécanisme est un peu plus subtil. Pour étudier sa queue, on utilise le développement asymptotique classique de la probabilité de dépasser une grande valeur. En divisant cette probabilité par la densité normale, on obtient l'inverse de la fonction de hasard. À grande distance dans la queue, cette échelle locale est approximativement l'inverse du niveau. Elle tend donc vers 0. Sa dérivée tend elle aussi vers 0, ce qui conduit, comme pour la loi exponentielle, à un paramètre de forme x, i égale à 0. Les deux distributions appartiennent donc au même domaine d'attraction de Gumbel, bien que leur queue soit loin d'être identique à distance finie. Les constantes de normalisation sont en revanche très différentes. Le niveau autour duquel se situe le maximum gaussien croît essentiellement comme la racine carrée de 2 fois le logarithme de la taille de l'échantillon, avec une correction de second ordre faisant intervenir le logarithme du logarithme. L'échelle des fluctuations autour de ce niveau décroît comme l'inverse de cette même quantité. Cela entraîne une conséquence intéressante. Lorsque n devient grand, le maximum augmente, mais extrêmement lentement. Même une multiplication considérable de la taille de l'échantillon produit une augmentation relativement modérée du maximum typique. Cette propriété contraste fortement avec le cas des queues lourdes de type Pareto. Elle illustre aussi pourquoi connaître seulement le domaine d'attraction ne suffit pas toujours. La vitesse de convergence vers Gumbel est beaucoup plus lente pour la loi normale que pour la loi exponentielle. Terminons cette série d'exemples par les distributions de type Pareto. On suppose que leur probabilité de dépassement décroît comme une puissance du niveau. C'est la caractéristique fondamentale d'une queue lourde. Les lois de Pareto proprement dites, la loi de Cauchy et certaines lois de Student entrent dans ce cadre. Lorsque la densité existe et présente le comportement régulier attendu, on peut comparer la fonction de survie et la densité. L'inverse de la fonction de hasard devient alors asymptotiquement proportionnel au niveau lui-même. Sa dérivée converge donc vers une constante strictement positive égale à l'inverse de l'exposant de queue alpha. Le paramètre de forme GEV est ainsi positif et vaut lui aussi l'inverse de alpha. La loi limite appartient donc au domaine de Fréchet. Cette relation permet d'interpréter très simplement les deux paramètres. Un petit alpha correspond à une queue très lourde. Son inverse, c'est-à-dire spicy, est alors grand. A l'inverse, lorsque alpha augmente, la queue devient moins lourde et xi diminue. Les constantes de normalisation ont également un ordre de grandeur très différent de celui rencontré pour les lois exponentielles ou normales. Le maximum croît comme une puissance de la taille de l'échantillon. C'est une croissance beaucoup plus rapide que le logarithme ou la racine carrée du logarithme. La partie inférieure de la slide fait enfin le lien avec la théorie des sommes. Si la distribution est symétrique et que l'exposant de queue est inférieur à 2, la variance n'existe plus. Le théorème central, limite gaussien, ne s'applique alors plus sous sa forme classique. Les sommes convenablement normalisées convergent vers une loi stable par addition. Dans le même temps, les maxima convergent vers une loi de Fréchet.
Les deux phénomènes ont la même origine. Quelques observations exceptionnellement grandes peuvent représenter une part importante de la somme totale et, naturellement, déterminer le maximum. Pour les risques à queue lourde, cette idée est essentielle en actuariat. Le comportement agrégé d'un portefeuille peut être fortement influencé par un petit nombre de sinistres extrêmes.